Eh bien, nous voici dans la troisième petite vidéo pour expliquer les règles de Itaqual, le jeu qui sera en concours à Ludinor, dans la catégorie famille, pardon. Alors, pour des raisons de commodité, on ne va plus utiliser qu'un seul plateau. Donc, ne tenez pas compte de la couleur du joueur, puisqu'il va servir un petit peu pour tout le monde. On va voir ici les cas un petit peu particuliers qu'on pourra rencontrer dans Itaqual. On va notamment expliquer ici ce que va être la fête du cacao, c'est-à-dire que dès qu'un joueur va faire une dévotion, on va arriver sur la fête du cacao, on va voir à quoi ça correspond, on va voir ici la traversée des terres maudites, et l'utilisation ici du terrain béni. Voilà, ensuite vous voyez qu'on a une petite denrée ici qui est noire, qui est particulière. En fait, ces denrées, eh bien, elle va valoir 1 ou 2, selon le choix du joueur. Sauf que cette denrée, c'est un espèce de joker, mais cette denrée à la fin de la partie ne vaudra rien. Donc on va devoir l'utiliser et surtout pas la garder, parce que si on finit avec une denrée noire à la fin de la partie, c'est une denrée un petit peu pourrie, donc du coup elle nous coûterait 1 point de victoire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va présenter les choses? Eh bien, on va considérer ici le joueur vert, et on va supposer que le tirage du joueur vert, ça va être ici les terres maudites et Quetzalcoatl. Autrement dit, le joueur vert vient de faire pratiquement un jet de dés parfait, c'est-à-dire qu'il va utiliser son dé de terres maudites. Les terres maudites, ça va vous permettre de passer les terres maudites. Dans les terres maudites, on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous prenez ici la ressource des terres maudites et vous continuez pour monter ici jusque la case suivante. Alors, on aurait aussi bien pu faire comme ça tout droit comme on vient de faire, que utiliser un des chemins. C'est-à-dire je passe par la terre maudite mais je ne m'arrête pas. Et donc pour embêter Jaune, on aurait très bien pu venir devant Jaune et lui voler sa récolte. Mais vous allez voir qu'il est plus avantageux ici de venir sur la terre bénie. Une fois qu'on est sur la terre bénie, ici, ce petit symbole-là, eh bien ça va vous autoriser à prendre une denrée qui est déjà dans un temple. Et donc là, par exemple, le joueur vert va choisir de prendre dans ce temple-ci la denrée avocat et de la mettre dans son grenier. Voilà pour l'utilisation des denrées vertes. Il a utilisé ici Quetzalcoatl. Donc on va le faire tout de suite. Quetzalcoatl va vous permettre à la fois de passer à travers les terres maudites et d'aller sur une ligne supplémentaire, en avant ou en arrière ou tout en long, sans tenir compte de la valeur, puisqu'il n'y a pas de valeur de la ligne. Donc ici, le joueur vert décide d'essayer de sprinter et d'arriver le plus vite en haut, puisqu'on n'est pas obligé de vider les lignes pour terminer le jeu, hein, c'est-à-dire que c'est simplement une récolte à celui qui arrivera à faire le meilleur score. Et donc va décider d'aller prendre une récolte marron en utilisant ici son dé Quetzalcoatl. Voilà. On va considérer maintenant, ça va être au tour du joueur jaune, et le joueur jaune, malheureusement, va faire des petits lancers, c'est-à-dire qu'il va avoir un 2 et un 3. Alors, si on arrive à sortir le 3, où est-ce qu'il est le 3? Il est forcément caché quelque part, voilà. Et donc on voit bien que pour sa valeur suivante, il aurait dû faire un 5 pour pouvoir arriver ici. Alors, comme il a pris beaucoup de retard et qu'il ne veut pas se faire distancer, eh bien le joueur jaune va faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'il va prendre son dé 3, il va utiliser un avocat, il va le mettre sur le temple de sa ligne, et donc 3 plus 2, puisque c'est la valeur de l'avocat, ça va faire 5, et il va pouvoir monter ici. Donc là, il a le choix d'aller ici à gauche ou monter tout droit pour prendre une ressource. Il va donc décider d'aller prendre la plus avantageuse, qui est le cacao. En ayant fait une offrande ici, eh bien, il fait augmenter sa dévotion. Et donc le joueur jaune monte ici. Lorsqu'on arrive sur une case où il y a un petit symbole de denrée ici, eh bien c'est la fête. Donc là, on va être sur la fête de l'avocat. C'est-à-dire que tous les joueurs vont devoir défausser un avocat de leur réserve et la mettre dans le temple de la ligne dans laquelle il se trouve. Donc rouge, qui est ici, va devoir mettre un avocat sur ce temple ici. Jaune, mettre un avocat ici sur ce temple ici, et donc rouge va gagner un point de dévotion et jaune va gagner un point de dévotion.
Lorsque la fête de l'avocat a été réalisée, on a un petit curseur ici en haut, je vais vous le montrer avec la caméra, qui indiquait le nombre de fêtes. Donc on avait déjà fait la fête du maïs, on est sur la fête de l'avocat. On ne fait les fêtes qu'une seule fois durant la partie. Donc rouge qui est revenu ici ne redéclenche pas la fête de l'avocat. Donc tout se passe bien pour ces joueurs, sauf que vert n'avait pas d'avocat dans sa réserve, et donc du coup il va devoir le payer en termes de dévotion. Donc vert, on voit, était ici sa dévotion, et donc elle va descendre de 2 cases, donc vert va redescendre quasiment à 1. Voilà, c'est ainsi là une pénalité pour vert qui perd en fait des points de victoire pour n'avoir pas pu faire la dévotion. Voilà, c'était des exemples de traversées relativement simples pour ces joueurs. Rouge n'a pas joué son tour, mais si Rouge avait pu réaliser un lancer, il aurait très bien pu faire ici une tête de mort, et puis on va dire que Rouge a eu un petit peu de chance et a réalisé un 5. Et donc, Rouge va utiliser le 5 pour pouvoir monter, puisque nous sommes sur la ligne 5, et il va récupérer ici le maïs. Il va avoir une utilisation, la deuxième utilisation des terres maudites, c'est que lorsque vous ne pouvez pas utiliser ou ne voulez pas l'utiliser, c'est-à-dire que Rouge en fait pourrait traverser ici, venir là, ou remonter ici, il peut voler une denrée dans la réserve d'un des joueurs. Et donc par exemple ici, on suppose que Rouge, on va reconsidérer que c'est bien jaune, décide de voler la denrée de cacao dans la réserve de jaune pour la mettre dans la sienne. Voilà, c'était la deuxième utilisation du dé de crâne noir des terres maudites. Il va nous rester plus qu'à voir comment on va jouer le prêtre, s'il fera l'objet d'une 4e et dernière petite vidéo. Merci de m'avoir suivi.